Les gars, le marché est sur des zones limites, un petit peu comme dans un film d'action où la voiture est en train de faire un dérapage au bord de la colline et voilà, les bières plus pessimistes pensent qu'elle va tomber dans le trou alors que les boules plus optimistes pensent qu'elle va réussir son virage et qu'on va pouvoir continuer la suite de la course. Les amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il est ridicule de shorter sur des zones clés et pourquoi, justement, on devrait mieux se préparer à racheter que de vendre. Les gars, comme je l'ai dit dans cette vignette, on va cuisiner du beer. Je vous raconterai également une petite histoire personnelle que j'ai vécue en shortant sur Solana. C'est la fois où j'ai perdu le plus d'argent dans toute ma carrière crypto. Je vous expliquerai une histoire vraiment très décevante due à cause d'un short. On parlera aussi psychologie des foules. Il y a des points très intéressants qu'on peut détecter sur le graphique. Je vous ai préparé des travaux incroyables. Il y a plein de petites choses qui sont en train de se mettre en place en coulisses. Les amis, vous ne voulez pas manquer cette masterclass. Je vous ai préparé du lourd. Je prépare cette vidéo depuis 2 jours. Alors les amis, on reste bien concentrés jusqu'à la fin. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Les amis, on commence avec une petite histoire. Quand est-ce que j'ai shorté Solana à 1,80 $? Donc grosso modo, mes mentors étaient en train de se focus pour racheter les dips de Solana et moi, j'étais en train de rigoler d'eux parce que je voulais montrer que j'étais plus malin et justement une phrase qu'un ami m'a dit aujourd'hui, je ne vois rien de boule, j'espère que tu as raison. J'ai reçu aujourd'hui au moins 20 j'espère que tu as raison. Et Solana, mes mentors en parlaient comme du pain béni. On était à 1,80 $ et moi je prenais littéralement, lorsque je venais de commencer la crypto, mes mentors pour des cons. Donc j'avais vu un plus bas avec un plus haut, avec un bas, avec un plus haut et avec un breakout ici. Donc voilà, je leur avais montré que j'avais shorté Solana. Donc j'avais shorté Solana de 1,80, je me rappelle, à 1,44. J'avais fait 21% en levier 5. Ça nous fait un petit x2. J'avais mis 1000 $. J'ai même pas topé au bottom, donc c'est un petit peu remonté. J'avais gagné 800 $. 800 $. Voilà. Et j'étais venu avec mon trade à 800 $ en ayant mis 1000 et mes mentors qui étaient millionnaires, qui étaient en train de se concentrer à racheter, m'ont dit waouh, le mot pour mot. Oh, Noctis, c'est du gros profit. Genre vraiment, waouh. Ils se foutaient littéralement de ma gueule. Et je les voyais en train de racheter. Et au final, la même chose. Je ne vois rien de boule. Eh si tu ne vois rien de boule, je t'invite simplement à ouvrir ton esprit. Voilà, tout simplement. Donc, pendant que, on va dézoomer maintenant, j'étais en train de shorter ici et de gagner 800 $, si à la place, les amis, si à la place d'avoir simplement shorté à risque avec un levier, à ce même endroit, j'avais acheté pour 1000 $ de Solana, sans levier, et que j'avais simplement été dormir, je gagnais 150 000 $ à la fin de mon bull run. Donc oui, je gagnais de l'argent. Écoutez bien ce mot. J'ai gagné de l'argent. Mais j'ai raté le plus gros trade de ma vie. Voilà pourquoi c'est très débile de shorter en bull run. Et je vais vous montrer justement dans la partie d'après pourquoi nous sommes toujours en bull run et pourquoi c'est débile de shorter. Mais je veux vous ouvrir d'abord l'esprit. Alors si même, imaginons, on remonte tout en haut de Solana et qu'on parie sur un Solana qui va à 0. Ok? Solana retournerait à 1 $. Déjà, il n'y a aucune chance que ça arrive, aucune, mais imaginons même. Regardez à quel point c'est pas rentable de shorter. Si au top de Solana, jusqu'à 0, on arriverait à shorter, on se ferait un moins 99%. Il n'y a que 1 x 2 à se faire. Alors que si on l'achète, on fait 1 x 150. Vous vous rendez compte de la différence de rentabilité entre le long et le short sur le marché de la crypto? Mais faites un screen s'il vous plaît. Je prends Solana, je l'achète ici. Sans levier, je fais un x 150. Je le short ici. Au même levier, levier 1 ou levier 1,5, je fais un 100%. Donc je pense qu'il y a quand même plus rentable que le short pour faire des x2 en crypto-monnaie. Bon, une fois que vous avez compris les bases
et le ridicule de shorter la crypto, on va pouvoir maintenant passer sur Bitcoin et analyser un petit travail ensemble très précis que je vous ai préparé. On va voir sur quelle zone on est et on va voir déjà que c'est ridicule de shorter la crypto. On va voir si c'est encore plus ridicule ou pas de shorter maintenant. Les gars, on passe au travail suivant. Alors les amis, je sais qu'on est sur une usine à gaz, mais laissez-moi vous décortiquer tout le price action. On vient ici du listing des ETF, grosse impulsion. On a un petit zigzag ici, je vais l'appeler la Jackie and Mich Swipe Liquidity Zone. On va rajouter un Z ici, hein. Voilà. Et ensuite, on remonte sur une deuxième impulsion. Ça y est, tout le monde à ce moment-là, c'est le dernier moment de gloire pour les boules. Ils gueulent en euphorie, le trading c'est facile, on vend la maison pour acheter du Bitcoin. Ensuite, la tendance se calme, on est toujours en ascendant haussier, hein, on est toujours en hausse dans un canal, jusqu'à ce qu'on perd ce canal ici. Donc, on est ici, en fait, sur ces zones, sur la dernière chance, ici, dernière chance de vendre. On perd le canal, on remonte et on a une rejection. Premièrement, on a une rejection. Ensuite, on drop et on n'arrive même plus à retoucher le canal. On a une accélération avec un petit pump and dump ici, avec une zone de latéralisation et là, crash. On a une rachat ici, donc j'ai mis la boîte rouge pour le crash. On a une bougie de rachat, vous voyez cette mèche. Ensuite, on remonte sur cette zone ici qui nous a propulsé en bas. On touche et on accélère très fort. Swipe le low, comme on appelle ça. On va sweep le low ici, regardez. Donc c'est 1, 2, on va sweep le low et on va reprendre les liquidités dans la Jackie and Mich Swipe Liquidity Zone. On va reprendre les liquidités. Ensuite, on remonte en baguette chinoise avec un point haut. On redrop ici. Et puis, on va reprendre les liquidités une fois encore. Et puis, on reprend la tendance haussière. Et bien, les amis, nous sommes en train de vivre exactement la même chose. On a eu les élections. Donc là, on a eu les ETF. Là, on a eu les élections. Pétard, Jackie and Mich Swipe Zone. On est dans un canal ascendant. Ici, on est sur la dernière euphorie. Et là, on est sur la dernière chance de vendre. On drop. Et on teste ici. On rejette, comme ici. Ensuite, on drop avec la flèche. Et là, on fait le petit pump and dump. On crée le bloc. Gros crash. On a une petite mèche comme ici. Hein. On se fait ravaler. On revient à peine toucher le bloc ici. OK. Qu'on accélère vers le bas. Comme ici. On accélère vers le bas. On accélère vers le bas. Ensuite, on monte en baguette chinoise. Et voilà. Et puis, on redrop fort. Ici, on redrop fort. On pourrait encore un petit peu accumuler. Et peut-être même aller cracher ici un peu. Pour chercher vraiment la dernière zone ici. De la Jackie and Michel Swipe Liquidity. Hein, donc, comme on l'a fait ici. On avait été prendre en dessous de la Jackie and Michel Swipe Zone. Ici, on n'a pas été en dessous. On a été touché dessus. Donc, on pourrait peut-être faire un petit crash pour aller prendre les liquidités en dessous de la Jackie and Mich Swipe Liquidity Zone. Voilà un petit peu. Donc, en gros, il est tous... Et alors, évidemment, s'il y a un dernier moment de gloire pour les boules, ici, et qu'il y a un dernier moment de gloire pour les boules ici, il y a également un dernier moment de gloire pour les bears. Voilà, ils gueulent en euphorie, ils shortent Noctis. Alors, permettez-moi de vous dire que vous ne shortez à rien du tout, les gars. Hein, quand même, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Mais on est sur cette zone. Alors, on pourrait dropper un petit peu encore. Mais voilà, ici, on est vraiment sur les dernières zones, pour moi, d'achat. C'est vraiment, voilà, comme je dis, il n'y a pas besoin d'ICT ou de la SMC Concept pour comprendre le price action et les prises de liquidité, juste un petit peu d'observation pour voir un petit peu les schémas psychologiques, les schémas techniques que les market makers adorent reproduire et qui fonctionnent. Et je retrouve ici dans cette zone, la fois passée, c'était, là cette fois-ci c'est Virginie qui me short. La fois passée au même endroit vers ici, c'était Gator Invest. Ouais, c'était Gator Invest. Alors Gator Invest, je sais pas si tu vis toujours, mais je ne t'ai plus jamais entendu. C'est bizarre, hein. Là, Virginie, on va plus l'entendre. Voilà, à mon sens. Donc, et je vais montrer aussi un petit peu après quelles sont les zones importantes. Donc ici, regardez, hop, ça c'est les fractales qu'on a eu sur ces mêmes zones. Parce que ce schéma, il a déjà existé plusieurs fois. Donc on pourrait avoir ceci là. Donc comme j'ai dit, on pourrait aller de rep en dessous du Jackie and Michel, remonter, prendre les liquidités. Et alors chaque lot, à partir de maintenant, serait des occasions ultimes d'achat pour aller vers les 150. Ça, c'est le petit scénario un peu pessimiste, un peu picurieux, disons-le. Hein. Ou alors, on aurait celui-là,
qui a déjà eu lieu. On consolide, on revient. Oh, Noctis avait raison. Non, Noctis a tort. Noctis a raison. Noctis a tort. Noctis a raison. Noctis a tort jusqu'à envoyer le bull run à 200 000. Peut-être même, voilà, 300 000 avec de l'euphorie. Mais vous voyez que c'est tout à fait possible. Ça a déjà eu lieu sur ces mêmes zones. Alors attention, on va pas repartir en vitesse éclair. On pourrait repartir vers mai et accélérer jusqu'à un bull run si on fait ça, qui nous donnerait une fin de bull run en novembre. Oh tiens, comme c'est bizarre. Oh tiens, comme c'est bizarre. C'est exactement la fin du cycle si on prend le halving. Donc vous voyez que même à partir de maintenant, si on reprend un fractal qui a déjà existé, un Bitcoin à 200 000, 300 000, même en accumulant encore jusque mai, pourrait nous donner, si on prend la longueur de temps des cyclicités, un objectif de 200, 300 000 qui n'est absolument pas hors scénario ou trop tard. Donc le bull run non n'est pas annulé et on a encore le temps. Alors ici, ce qui est important de comprendre, donc vous comprenez à quel point ça devient ridicule de shorter sur ces zones. Hein, donc mais on va aller un peu plus en détail. Regardez ici, ça c'est une boîte bleue. Donc on a le canal haussier et on revient taper un peu en haut. Hein, voilà, on va prendre la boîte ainsi. Hein, donc haut du canal, on retape et hop, ça c'est une boîte bleue. Ensuite ici, regardez, je reprends pareil, haut du canal, on a la même boîte bleue en termes de temps. Et ben je vais vous montrer pourquoi c'est pas un bear market, tout simplement. Parce que regardez à quoi ressemble un bear. Voilà, un bear, si je reprends la boîte en haut du canal, le bear, c'est assis. T'as pas le temps de te retourner. Ram, ça accélère très fort, ça remonte et ça échoue. Puis on remonte dans un canal, ça accélère très fort. Il y a même pas, j'ai mis un point d'interrogation ici. On n'a même pas le petit retest qui vient gentiment jouer avec nous et puis rejet, et puis on accumule ici. Non, ça c'est la boîte bleue. Voilà, la boîte bleue, je la mets ici. Non, ça, on n'a pas ça. T'as pas le temps de te retourner, t'es ruiné. C'est ça un bear. Et je l'ai vécu et j'ai la chance de sortir ici. Mais j'ai vu des gens se ruiner sur ce crash, c'était fini. Il n'y avait plus de thunes. Ils étaient à zéro. C'est ça un bear. Donc non les gars, c'est pas un bear. Quand ce sera le bear, je peux vous le permettre, je peux vous le promettre, vous n'aurez pas le temps de vous retourner. Donc voilà à quoi ressemble un bear. On ira le voir sur le graphique suivant. Donc là ici, quand je prends des boîtes, quand c'est un bear, je suis désolé, on n'a pas le temps de jouer ici. Voilà, les boules, ils vous protègent plus quand c'est un bear. Là, les boules nous protègent dans la boîte bleue. Quand c'est un bear, les boules, ils sont plus là. Les boules sont plus là et ça se voit. Donc ici, pareil, on reprend la boîte. Haut, ici, voilà à quoi ressemble un bear. Donc absolument, ça drop, t'as pas le temps de te retourner. Voilà, c'est à partir du moment où ça casse ici, voilà. Voilà, ça c'est un bear. On n'a pas le temps les amis. On n'a pas le temps sur un bear. Le temps de dire, je te short Noctis, ben t'es déjà au crash FTX en fait. Du crash, t'es déjà au crash FTX. Donc non les gars, on est sur des zones d'accumulation. On n'est pas sur des zones de bear market. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, les amis, que vous avez compris ça, je vais vous montrer en tendance pourquoi, déjà, c'est ridicule de shorter, on l'a vu, mais pourquoi c'est encore plus ridicule de shorter maintenant. Et je vais vous montrer encore sur un autre graphique pour être encore plus précis. Donc, vous savez, les gars, ici, on avait la C-Fork, marée des morts, on part. C-Fork, marée des morts, on part. C-Fork, on est dans le marais des morts. Voilà, on est dans le marais des morts. On a une petite baguette chinoise. On est en train de faire la target. Donc voilà, on pourrait retourner comme j'ai dit hier. Hop, hop, ici. Ce ne serait pas une occasion de vendre, mais plutôt 1, 2, 3. On irait dans la boîte verte. Voilà, ici, de mon schéma précédent. Faire ça. 1, 2 et 3 dans le marais des morts. Voilà. 1, 2 et 3 dans le marais des morts. Alors, à partir du moment où ce serait un bear market, et là, vous me verrez shorter, les gars. Ok. Eh ben, c'est-à-dire que on va reprendre simplement le fractal du bear market. C'est intéressant. Eh ben, les gars, là, ici, dans la C-Fork, ça drop d'un coup. Ça, c'est un bear. On a la C-Fork, ça drop d'un coup. Ça, c'est un bear. Alors que là, on est en train de tenir les C-Fork. Tout simplement avec 1, 2, 3 zones d'achat. Ici, ça 1, prout. 1, prout. Ici, c'est 1, 2, on repart. 1, 2, 3, on repart. 1, 2, 3, on repart. Donc non les gars, on n'est absolument pas sur des configurations de bear market. Et si même imaginons que, peut-être, j'ai tort, ok, je ne serai pas en bear tant que je n'aurai pas eu un catalyseur de cette taille. Voilà.
un catalyseur de cette taille ici, ou de cette taille-là, en dehors de ma baguette. Voilà. Maf. Maintenant, on va à 62 000. Non, les petits ICT Boys, ce ne sera pas une occasion de racheter. Ça, ce sera vraiment le catalyseur du beer market. Or, si je me mets ici, en weekly, allez, en 3 daily, d'accord, pensez à ceci, et que je mets mon nuage de tendance, quand le nuage passera rouge, voilà, si on a un premier, et si on a un deuxième, là, et là, je short. Dans le nuage rouge, je short. Mais pas avant. Tant que je suis dans le nuage vert, j'ai mon occasion d'acheter. Et regardez ici, on est vraiment bien dans le nuage vert. Voilà, nuage vert, 1, 2, 3, on repart. Et ici, pareil. Hop là, j'enlève cette merde. 1, 2 et 3 peut-être. Oui, on va peut-être avoir 1, 2 et 3. On va peut-être avoir un petit peu de zigzag ici. Dans le bas du nuage vert, avant qu'il ne swing. Mais on sera toujours, voilà. Et si j'ai un catalyseur, je perds ma C-Fork, que je perds, grosso modo, mon marais des morts, là, ben je sais que mon nuage, il va drop, et que là, le prix va s'installer ici, et que là, à un moment, le nuage, il va passer au rouge, avec le prix qui est en dessous. Et là, je short. Tant que c'est pas le cas, les gars, je suis désolé, mais je cherche des zones d'achat. Et justement, des zones d'achat ici, optimales. Alors, les gars, dites-vous une chose, vous êtes simplement en train de shorter Solana à 1 $, pour un RR de combien, s'il vous plaît? Si même il arrive ici à son sommet, là, pour un RR de combien? Donc, il n'y a même pas de stratégie, en fait, derrière. C'est vraiment shorter pour dire je short. Si même, imaginons, vous avez raison, c'est le départ du bear market. Vous allez shorter maintenant. Voilà, vous allez shorter maintenant. Hop là. Pour gagner 10%. Waouh. Franchement, jusqu'au support. Au point de peut-être vous faire dropper et de ne pas être présent pour un Bitcoin qui irait à 200. Je peux comprendre que vous n'avez pas la vision. Mais si vous n'avez déjà pas la vision, il ne faut pas rajouter au fait de ne pas avoir de vision, en plus le fait d'être con. Je suis désolé. Parce que ça, shorter un RR pareil, c'est être con. C'est shorter les probabilités. Et les probabilités, je suis désolé, dans le short là, les probabilités sont pas du tout de votre côté. C'est être un très mauvais trader de shorter maintenant. Ou c'est être très pessimiste. Donc, je vois pas l'intérêt. Alors, je préférerais attendre une confirmation. Voilà, mon bear market, hop là, il commence à s'installer ici. On perd le marais des morts, qui est ici. On commence à s'installer en bas du marais des morts. On retourne réintégrer ceci. Et là, ouais, mon nuage passe rouge. La tendance, elle est perdue. Ok, là, je cherche des shorts. Jusque 30 000, jusque 20 000. Donc, moi, je vois plutôt ici une dernière chance d'acheter, de repartir en tendance, de marquer un triple bottom dans le marais des morts. Voilà. Que de chercher à penser que c'est le bear market. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble une C-Fork qui échoue en bear market, pour que ce sera la cerise sur le gâteau, pour vous rendre compte que si c'était vraiment le bear, vous ne serez pas là pour dire que c'est le bear, vous seriez déjà ruiné, ok? Donc voilà, je prends simplement le bear à partir du moment où je lâche ma C-Fork. Voilà. Ça, c'est du bear, quand on lâche la C-Fork. Tac! Donc sur le temps que on est ici en train de repartir, vous êtes déjà à 14 000 alors que là vous êtes toujours dans le ciel. Ici pareil, on lâche la C-Fork, ici, elle lâcherait là. Ben, vous êtes là ici à 20 000 alors que là, sur les mêmes moments clés, vous êtes toujours à 70 000. Et ici c'est la même, voilà, imaginons on lâche la C-Fork, on l'aurait déjà dû la lâcher sur le premier touch ici. Donc là vous êtes en train de racheter un lot et tenir aux 80 000, c'était vraiment un bear. Le prix serait déjà allé aux 63 000, temporellement. Et on serait sur le point, non pas de se faire racheter pour remonter à 90, mais on serait sur le point de perdre encore de la force pour aller à 38. C'est ça un bear, les gars. C'est parallèle, je l'ai collé. Donc non, les shorteurs, vous n'y êtes pas du tout. Franchement, les amis, j'espère que vous avez compris un petit peu l'importance de ne pas shorter en bull run. Voilà, on préfère se concentrer à attraper un Solana qui va nous faire un x 300 avec 1000 $ et donc 300 000 $ que de se concentrer sur des zones clés ainsi à shorter pour gagner quelques petits 800 $. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à tous vos amis shorteurs, ça pourrait vraiment leur faire du bien pour la suite de l'aventure, histoire de leur remettre un petit peu le cerveau à l'endroit, un petit peu comme moi à cette époque, qui aurait aimé voir cette vidéo. C'était Noctis,
pour la météo crypto. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.